On va partir avec Alain Lambert qui est donc éducateur canin et il se rend dans la famille d'Alexandre et Hélène pour voir si la greffe prend bien avec Lecky, un jeune chien qu'ils ont adopté à la SPA. Clamart, une commune de la banlieue parisienne, un samedi matin. Toute la famille Ribérol s'active pour préparer le petit déjeuner. Je vais chercher les petites cuillères. Alexandre et Hélène ont 3 petites filles. La grande, c'est Louise. Et puis les 2 petites merveilles qui sont arrivées ensuite, c'est Aude et Jade. Et depuis quelques mois, la famille s'est agrandie avec l'arrivée de Lucky, un jeune chien adopté à la SPA. C'est un ami et c'est aussi un membre de notre famille. Et papa, il voulait bien comprendre vu que c'était un chien qui adorait les enfants. Si on n'avait pas suivi les cours d'éducateur, la vie ici aurait été un enfer. L'éducateur canin, c'est lui, Alain. Ravi. Oui. Bonjour jeune fille, tu vas bien? Moi je te fais la vie. Depuis l'arrivée de Lucky, il vient régulièrement donner des cours à la famille. Voilà, ça va pas bien avec le chien? Tout va bien? Oui, tout va bien. Bon, pardon. Hop. Aujourd'hui, il vient vérifier si les règles mises en place fonctionnent. Non, merci, non, j'ai déjà vu pas mal. Première règle, définir le territoire du chien dans la maison. Ça, dans une maison, il faut qu'il y ait une place pour le chien. Et par exemple, l'histoire du petit tapis là qui va être à côté des canapés, c'est un endroit super, mais le chien il est quand même, il est à sa place de chien. Il y a des endroits stratégiques où le chien n'a pas le droit de s'installer, comme l'entrée de la maison et devant les portes. Sinon, il peut se prendre pour le gardien des lieux. Il faut aussi lui interdire l'accès aux chambres. Voilà. Oui. Voilà, par exemple. Et ça, vous êtes toujours pareil, vous ne cédez pas à ce truc-là, ainsi de suite. Non, Ah, oui. c'est impossible. Dans ma tête, c'est impossible. Ah, voilà, exactement. D'une manière générale, il faut éviter de crier quand on s'adresse à son chien. Beaucoup de gens se mettent à hurler, à crier sur leur chien pour lui montrer qu'ils sont les patrons. Mais dans les faits, ça n'a rien à voir avec ça. Le chien, pour que vous soyez respecté par un chien, il faut que vous ayez des règles qui soient toujours pareil et que vous vous y teniez. Deuxième règle, contrôler l'alimentation du chien et ne jamais laisser les enfants lui donner à manger. 30% des incidents ont lieu autour de la gamelle. La cuisine, il y va ou il ne va pas? Oui. La cuisine, il rentre à l'intérieur de cet espace. Il a le droit d'y aller, mais au moment de la nourriture, enfin au moment des repas, c'est très particulier. D'accord. C'est-à-dire que il est là, Luc, viens là mon chien, assis, c'est bien. Attends, Jacques. Attends, je comprends pas. Assis, Luc. Là, je vais ouvrir la boîte. C'est sa nourriture. Je vais prendre de la nourriture. D'accord. Je vais dans la cuisine. Je mets la nourriture dedans. D'accord. Et c'est qu'à ce moment-là, quand j'ai décidé, je peux faire ce que j'ai à faire. Je finis avec la vaisselle si j'ai envie. Et quand j'ai décidé, je lui dis, là, tu peux y aller. Allez, tu peux y aller. Allez, va, tu peux manger. Les enfants n'ont rien à voir avec l'alimentation, quoi. Je veux dire, c'est les parents qui gèrent l'alimentation du chien. Comme on a ici le cas, les enfants, la nourriture, ils sont pas à côté du chien quand on donne à manger à un chien. On le laisse tranquille. Et bien évidemment, quand on passe à table, le chien reste à sa place. Et donc ça pose aucun problème. Ah non, là, on est à table, on peut rester 2 heures à table. D'accord. Troisième règle, pour les caresses aussi, c'est vous qui décidez quand et comment. C'est un petit Napoléon, un chien qui a un gros caractère. Il va vouloir être central. Et il va vouloir initier les contacts. Il va faire, grosso modo, il ferait, vas-y, caresse-moi. Voilà. Ah, c'est ça. C'est ça un chien qui unit. C'est-à-dire que quand le chien, c'est lui qui initie, quand on lui donne des signaux et qu'on lui demande quelque chose, ça l'intéresse moins. Parce que quand il a envie de se faire caresser, un coup de contact, et je rentre dedans, jusqu'à ce que les gens caressent. Et ça peut très vite arriver si on a tendance à faire du chien un animal central. Quatrième règle. Pour un chien, un jouet, c'est une proie. Le jeu peut donc dégénérer. C'est à vous de rester maître du jeu. Alors celui-ci, je joue. Alors moi, de temps en temps, quand j'ai envie de jouer avec lui, je l'appelle et je lui tire comme ça pendant... Exemple. Bah, allez, on fait ça. D'accord. Et après, tu m'amuses comme ça. Ça, je m'amuse, hein. Et bon, ça dure, je sais pas, 2 minutes. Là, je fais ça 2 minutes. Et si jamais tu te demandes d'arrêter? Je sais pas, je demande d'arrêter. Stop, lâche, laisse. Ah, non, je suis pas sûr que... alors, est-ce que ça marche? Ça m'intéresse. Laisse, hop. C'est intéressant, ça. Le chien, c'est un prédateur.
Donc, par exemple, il adore cette espèce de jeu quand tu vas et c'est super de le travailler et de lui apprendre à porter, par exemple, si tu le portes. Par contre, il faut un signal de fin. C'est toi qui contrôles, c'est comme un salaire, hein. C'est pas un jouet, c'est une proie. C'est une proie artificielle. C'est pas un bout de lapin, mais ça bouge, c'est agréable à porter. Tu portes. Voilà, mon chéri, voilà. Et tu peux le tirer, porte. Oui, porte. Alors tu vas me dire, oui, mais tu le pousses à être agressif. Non, pas du tout. Quand il porte, quand il prend ça, je dis, ouais, super, laisse. Voilà, mon chéri. Et si je dis laisse, il doit lâcher. En résumé, pour vivre en harmonie avec son chien, il suffit de lui apprendre certaines règles. Et apprendre à s'y tenir nous-mêmes. Tous les chiens sont des loups apprivoisés. Ils ont tous 42 dents, ils sont tous gérés par ce fonctionnement qu'on a dit, qu'on vient de voir. Tous les chiens peuvent être agressifs. Qu'est-ce qui fait la différence? La conduite. La meilleure des préventions, c'est l'éducation. Luck est sacrément bien élevé. Hein. Vous pensiez que c'était possible de faire ce travail, de fixer des règles comme ça avec un chien, Isabelle? Quand tout le monde s'y met, ça doit être possible, mais faut les connaître déjà. Oui. Et quand on prend un petit chien comme ça, oui, moi je me suis pas méfiée en fait, tout simplement. J'ai pas. Parce qu'au final, qu'est-ce que vous avez dû prendre une décision douloureuse pour votre chien, oui. Et pour vous aussi? Oui, mais j'ai décidé de le faire piquer parce que j'en ai parlé avec le vétérinaire. Moi, en fait, je suis allée le voir pour lui dire, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des calmants? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut le faire castrer? Est-ce qu'on, j'ai essayé, et